Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours dans cette série avec Dr Mbarga sur l'obésité. Donc jusque-là, je pense que vous avez pris beaucoup de choses, tout comme moi d'ailleurs. Et aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est quelles sont les indications à la chirurgie pour traiter l'obésité. Sachez donc que premièrement, il s'agit de faire un régime. Si le régime ne marche pas, vous allez prendre des médicaments sur prescription médicale bien sûr. Et la chirurgie vient en dernier recours. Quand, comment, qui, comment ça se passe? La réponse dans cette vidéo. La personne obèse, du fait du regard social, peut vouloir avoir recours à la chirurgie bariatrique qui peut être un recours extrêmement drastique. Mais elle n'est pas sans conséquences. Donc il faudrait d'abord commencer par les mesures hygiéno-diététiques. Un traitement médicamenteux, pourquoi pas? C'est après l'échec de ces deux premières mesures qu'on peut avoir recours à la chirurgie bariatrique. Mais il est important de commencer par les mesures hygiéno-diététiques. Un traitement médicamenteux, si les mesures hygiéno-diététiques ont échoué. Et enfin, à la chirurgie bariatrique, si l'indication est posée par un professionnel de la santé. Car en fonction de la technique, cette dernière n'est pas sans risque. Et les risques de cette chirurgie bariatrique sont multiples. Elles peuvent partir de la simple hémorragie en passant par un reflux gastro-œsophagien. Elles peuvent entraîner des embolies pulmonaires et qui peuvent entraîner la mort si celle-ci n'est pas suivie en post-opératoire. Donc, il est important d'avoir recours à cette technique lorsque l'indication est posée et si vraiment l'obésité ne peut être prise en charge que par cette chirurgie bariatrique. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager massivement parce que je suis sûre que cela peut aider plus d'une personne. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au passage, je remercie Dr Mbarga pour sa disponibilité lors de cette interview. À bientôt.